de la femme n'est pas aussi avancé. Okay. Parce que bon, quand nous sommes là, je les suis un peu. J'ai une fillette de 2 ans. Mais les deux premiers là m'intéressent beaucoup. Soso ici, Soso Pelé. Oui. Ils sont déjà, selon mon entendement, un acquis. Peuvent être observés. Attendez, je s'appelle. On a quand même réussi à déceler ces... Et vous êtes dans quelle commune? Ils sont tous là. Alors, à qui est-ce que Vous avez affecté Fossidé et Kobaya. Pas les mêmes quartiers. Mais dans la Parce que moi, donc, je n'ai pas voulu comprendre, par exemple, tous, c'est-à-dire que tous les couples dans la même commune. Mais la méthodologie, l'approche pourrait être, on fait des inventaires comme ça. Tout à fait. Oui. Hein? Oui. Et on fait la Considère discrimination après. C'est ça. Le brut. Parce que là, Le brut. l'université, C'est-à-dire qui a exploité à ce qu'on appelle les cas possibles. quand on a Après, maintenant, méthodologiquement, On fait de la discrimination par rapport aux critères. on fait la sélection. Je dis, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça. Possible au maximum de familles Bien sûr. potentielles, mais en fonction de ce qu'on a. ces familles-là, que tu établisses déjà un contact. Des relations. Tu passes le sondage pour leur demander éventuellement, c'est-à-dire qu'on est en train de recevoir un contact, s'ils sont disposés à recevoir une équipe de chercheurs, un chercheur, c'est une. Exactement, voilà. Donc, pour consigner ces familles-là, essayer de créer un contact plus ou moins formel avec eux. C'est-à-dire qu'ils sachent que nous sommes intéressés à leur situation familiale, mais qu'ils ne sachent pas pourquoi exactement. Et qu'il n'y ait pas d'engagement fixe pour le moment, tant que nous n'avons pas fait notre sélection ici, pour retenir le noyau de famille chez lesquels nous allons faire les enfants. C'est formidable. Et comme Sanu l'a suggéré, il trouve que les critères que Babak a énumérés là, on ne peut en tenir compte aussi, on accepte à ce départ-là de collecter autant que possible de familles pour que nous puissions, lors d'une sélection plus restrictive, avoir ce qui nous intéresse. Donc je propose que tu gardes ça. Et aux autres, Issa par exemple, si tu pouvais activer aussi des contacts. Voilà, Issa active les choses, y compris notre Si c'est la même chose, dont il parlait là. dans les centres où vous êtes. Vous appelez comment? Nomadouri. Vous êtes dans quelle commune? Je suis dans la ville de Atomo. D'accord. Très bien. Donc il est recommandé vraiment à chacun de procéder de la même manière. Et puis, de choisir vraiment. Peu importe que vous soyez son marathon, si vous avez, si vous connaissez quelqu'un. Mais il faudra penser aussi à l'âge des enfants, parce que moi j'ai eu à contacter 4 familles. Oui. Donc finalement j'ai Non, éliminé 2. c'est pour ça que. Parce que l'âge, je demande toujours d'abord l'âge de Bien l'enfant. sûr, bien sûr. Le premier Deux m'a à dit que cinq. son enfant a 1 an 6 mois. L'autre m'a dit c'est juste, c'est pas 1 an 10 mois. Donc ils sont éliminés. Maintenant les 2 autres ont accepté. Dis-moi, pourquoi éliminer? C'est proche. Nous n'avons pas 1 an 10 mois. Ah ok. C'est proche. Non, mais est-ce que cet enfant C'est commence proche, à parce que 3 ans, Est-ce 2 que mois. Oui, dès qu'il commence à parler. Maintenant il y a 2 autres qui ont confirmé de 3 ans. La maman est Malinké, le monsieur est Baga. Et j'ai passé le dimanche 30 minutes avec la fille, elle ne parle que français. Allez, le parent bagarre. Manika Il est Bagar. ethnique ou Oui, bagarre linguistique? il est Baga ethnique. Est-ce qu'il est bagarre linguistique? Ah, là, il Elle faut sait que pas. je ne sais pas. C'est important. Parce que entre lui et moi, on parle français. C'est sa région, c'est quoi? Maintenant, Mais le problème, comme on il dit. y a un autre, la femme est Peul, l'autre, son mari est ivoirien. Ok. Et celui que je préfère, même le troisième couple, la femme est Peul, le monsieur est Malinké, la grande sœur de la dame s'est mariée à un forestier, la grande sœur du monsieur est mariée à un Peul. Ils vivent, ils vivent C'est sous le même toit. Non, mais les week-ends généralement, Ils sont ensemble. la femme est avec ses soeurs ou bien chez sa belle-sœur. Donc, mais celle-là, je n'ai pas pu la joindre, son téléphone ne passe pas. Maintenant, quand même, il y a 2
qui m'ont confirmé qu'il n'y a pas de problème, je peux aller voir. Donc il faut faire la liste. Alors maintenant, peut-être ce qu'on peut faire pour aider serait de réfléchir quand quelqu'un trouve une famille possible. Bon, quand je dis enfant, je dis famille, c'est parce que l'enfant est à l'intérieur. C'est pas forcément avec l'enfant qu'on négocie, mais avec la famille. Qu'on puisse dire ici quels sont les critères, quels sont les paramètres que la personne doit vérifier pour que ce cas soit éligible. Je pense que si on définit ça ensemble, ça va faciliter la recherche. Elle vient d'attirer notre attention sur le fait. Pourquoi dire seulement enfant? Il faut s'assurer que l'enfant rentre dans la tranche d'âge que nous avons visée, 2 à 5 ans. Bon, elle a trouvé 2 mois et 2 mois. Mais 2 mois, c'est déjà au mois d'avril. Donc c'est quelque chose, si c'était un meilleur cas, ce ne sera pas un handicap. Parce qu'avant que l'atelier ne soit clôturé en février pour dire maintenant, ok, les observations commencent, il se trouvera qu'il est au plancher de notre. Donc, il faudrait fixer les caractéristiques. Alors, quels sont les éléments de caractéristiques qu'on va étudier? C'est la question. Bon, moi je voudrais intervenir avant d'arriver aux critères. Okay. Je salue l'initiative, je ne mesure pas ça en termes de financement, mais je mesure en termes de formation. Parce que ça nous permettra d'avancer aussi, surtout dans la méthodologie. C'est ma première participation. Tout de suite, ça m'a donné l'idée de cibler déjà 2 familles. La première famille que je vais décrire, c'est celle où moi j'ai évolué. C'est une famille polygame, la famille de mon oncle maternel. Le mari est Konyagi, il a marié 3 femmes. Les 2 femmes, les 2 premières sont Konyagi. La première est illettrée, la deuxième a un peu étudié, mais douanière. La troisième est Peul. Elle n'est pas insolite. Ils ont eu des enfants. Actuellement, ils sont grands-pères. C'est des grands-parents. Mais à l'intérieur de cette famille se trouvent des enfants qui évoluent. Il y a aussi à côté du facteur ethnique et le facteur religieux. La première femme, elle est musulmane. La femme douanière, elle est chrétienne, catholique, pratiquante. La troisième, elle est musulmane, Donc, à l'intérieur de cette famille, il y a déjà beaucoup de situations que je convergent. Quel est l'âge des enfants? L'âge des enfants, ils sont nombreux. Oui, l'environnement familial. Est-ce que c'est un enfant unique? Oui. Ou est-ce qu'il y a plusieurs enfants? La circulation de l'âne, il y a des critères. Voilà, des critères. Donc il y en a qui répondent à leurs critères. Voilà, il y a certains. Il y en a qui ont entre 2 à 5. Entre 2 à 5, même 1 à 5. C'est une grande famille. C'est un tas ici au nord. Donc c'est la base des grandes. Ça c'est un bateau. Un bateau de plantation. Donc ce qu'on va faire, je crois que c'est déjà vraiment sur le feedback. Il faut déjà enregistrer tout ça. C'est Sako. Les situations, le lieu, tout le monde doit réfléchir. quand on va voir, ils vont nous envoyer des mails. On va les centrer à 2. Il y a aucun problème. Décentraliser. Oui, il y a aucun problème. Envoyez-nous des mails. Vous avez maintenant ici la liste des mails actualisés. C'est que moi, je suis tout à fait d'accord avec Patrick.
c'est très stimulant ce que nous voulons faire. C'est très stimulant. Parce qu'on peine à sortir des articles. Avec ça, on peut sortir énormément. Avec ça, on peut... Aujourd'hui, bon, je n'irai pas plus loin que ça, mais dans les candidatures à l'école doctorale, linguistique, c'est déchaîné. Un seul candidat. Tout ça, c'est de la potentialité. Mais on n'est pas structuré. On n'est pas structuré. Un tel projet, s'il démarre et qu'il est bien fonctionnel, mais des sujets de thèse, combien ça peut sortir de ça? Des livres, combien ça peut sortir de ça? Et après, quand tu dis que tu fais ça dans le cadre d'une équipe, même en postulant ailleurs, ça t'aide à tout. Parce qu'on sait que ça peut aboutir. Donc, ce que nous allons faire aussi, ce n'est pas un engagement, mais c'est une idée que je lance déjà. C'est que Otobari, Fabaka, lui pour le master, lui pour le self, on va chercher des financements. Prenons notre affiliation à ce projet comme prétexte, on va chercher. On va commencer par l'ambassade de France. On va bousculer, voir si on peut glaner des choses. Vu qu'on a une équipe de recherche sur les langues, il y a un master qui soutient, il y a le self, centre d'études de la langue française, qui soutient, pour qu'on puisse trouver des financements. Je suis sûr que si on utilise Abdraman un peu du côté de l'Allemagne, et que les choses, on est si concret qu'on peut dire aux gens, voilà notre vision, on peut trouver de l'argent. C'est pas un problème. C'est pourquoi je dis à Bruno, ne te fais pas de soucis. On peut travailler ici, on peut intervenir à distance. Aller à Dakar n'est pas une finalité. C'est travailler dans le cadre d'une dynamique de projet international. Nous, on veut apparaître sur ça. Parce qu'on sait qu'avec ce prétexte, on peut trouver beaucoup de financement. Beaucoup de thèses et autres sont sortis de ça. Moi, j'ai eu un financement à IEF parce que j'avais démontré que ma thèse de Dakar, une partie des données vient d'une dynamique d'équipe. Ce n'était pas l'argent du projet, mais c'était que l'AIF m'a attribué une formation. J'ai un financement pour aller à Dakar. Et puis, un autre financement, c'est le DAD, pour aller en Allemagne, c'est eux. Parce qu'on avait cette dynamique de travail, il y avait le partenariat. Donc, quand on structure un truc comme ça, et qu'on y aille, on accepte de s'ouvrir, parce que je vais venir vers l'école avec les amis. J'ai dit, je répète devant lui, j'ai dit, il a pris contact avec moi, parce que Bruno connaît Alpha Bakar et me connaît. On était ensemble, non? Non, la dernière fois, mais je le connais quand même. Voilà, je le connais, moi j'étais avec lui, on a travaillé sur des projets à Nouakchott et autres, DAF, et puis Falelou. Voilà, Doudou, One. Donc on est déjà habitué à travailler ensemble sur des dossiers depuis 2004. C'est pour ça qu'il m'a intéressé. Ce n'est pas forcément, j'étais la meilleure personne. Mais n'importe qui, si vous voulez penser au Mexique, si vous connaissez quelqu'un, vous vous adressez à ce quelqu'un-là. Je vais aller faire la pêche au Mexique, et puis je connais un pêcheur, je dis, est-ce que comme ça? C'est pour ça que j'ai ramené, j'ai dit, Abdraman a publié plus que moi, beaucoup plus que nous tous. Il a plusieurs livres. Pourquoi? Parce qu'il a publié en anglais, il a publié en allemand, il est dans des équipes de recherche allemandes, dans des équipes de recherche françaises, japonaises, et ici, j'ai dit, bon, Abdraman doit s'occuper de la coordination scientifique du projet. Parce que je ne le vois pas simplement comme un bout du projet dans une équipe de 7, qu'on puisse aller. J'ai dit, il y a une direction du master, sans le consulter, parce que c'est après que je vous ai dit. J'ai dit le directeur du master parce que, ou il accepte, ou il aura refusé son rôle. Parce que quand on a un master de langue, description de langue et éducation, et qu'il y ait la possibilité de travailler sur la transformation de langue, si tu mets de côté le master, tu es en train de travailler subjectif. Tous ces gens-là sont des membres de ce master. J'ai mis son nom. Et puis, langue, le français était au cœur. J'ai dit, mais on met ça administrativement, puisque le français est structurant, on le met comme on l'a fait pour le projet avec Nouakchott. On le met chez lui. C'est quand j'ai envoyé le nom que je le dis, parce que vous savez, à l'avance, aucun d'eux n'allait refuser. Et j'ai dit, moi, je suis le responsable de l'équipe nationale. Point. Scientifiquement, il y a un autre. C'est pourquoi je voulais qu'il soit Abdraman pour Dakar. Et je suis à mesure de trouver un billet et y aller, mais
ce n'est pas ça l'objectif, je dis encore une fois. On peut trouver, ils vont rechercher, ils sont en train de chercher, parce que c'est les machines qui bloquent. Mais qu'on puisse aller s'ouvrir aux autres. Si les aînés arrivent et qu'un d'entre eux veut piloter le projet, on lui donne la force, on travaille ensemble. Mais il ne faut plus que les prochains appels comme du Canada, alors que c'est un champ porteur. C'est un champ porteur, j'ai remarqué, oui, les 6 membres de l'école sont tous de Ramadan. C'est l'un des départements les plus pourvus en ressources humaines au niveau national. Alors que le secteur traîne, c'est un peu un manque de leadership de notre part. Et que ces jeunes-là s'engagent, ils enseignent, ils font de la recherche, et qu'ils soient dans un vide méthodologique parce qu'il y a un vide de pratique, c'est pas très responsable. Donc voilà ce qu'on. S'il y a un franc qui arrive, on mettra le franc de façon très transparente, on décidera comment l'utiliser. C'est tout. Parce qu'en fait, si c'est un franc, on a vu que c'est un franc, on a vu comment on va l'utiliser ensemble, ça choque moins que quand c'est 10 milliards, toi tu as 10 millions, et puis tu te demandes toujours, j'ai 10 millions, c'est combien? Alors vous voyez, c'est ça qu'il faut éviter. C'est ça qu'il faut éviter, parce que ici nous sommes dans une initiative civile. On n'est pas dans une initiative administrative. On est dans une équipe de recherche, on a l'indépendance. On a l'indépendance. Donc, c'est ça. Bon. Donc, faisons ceci, et je pense que maintenant, il faut, pendant que j'y pense, je vais vous proposer qu'on ait des personnes pour structurer. Par exemple, c'est la 3e réunion, il fait le PV, mais on n'a pas désigné quelqu'un qui s'occupera de la mise en forme du PV et de documenter notre espace de travail. Et ils ont déjà ouvert un Dropbox et à Guinée-Natal, où on peut mettre les informations de ce qu'on fait, la vie du projet. Donc, il faut qu'on ait quelqu'un qui va assurer le secrétariat permanent, une équipe, même si ce n'est pas un individu. On ne souhaite pas que ce soit un individu. Ça peut être, moi, mon souhait, un étudiant, un enseignant. C'est comme ça qu'on peut faire le transfert des compétences. Je suis sûr que si ça bouge, celui qui rentre dans un doctorat, il aura déjà la méthodologie de travail. Et nous-mêmes, nos incertitudes vont disparaître dans ce qu'on fait parce qu'on partage. Donc, par exemple, qui va être le secteur? Nous réunions de faire un protocole qui serait réparti par email. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est qu'on n'a pas commis quelqu'un à cela. Bon, moi je propose, je vais percer l'abcès. On va coordonner la mise en commun des parties scientifiques chez toi. La partie, s'il y a une partie administrative, on va la mettre chez lui. La partie, tout ce qui est, comment on appelle ça, la mobilisation des instruments de recherche, on va le mettre dans le master. Est-ce qu'on est d'accord? Et en ce moment, par exemple, Sako qui a soutenu, qui n'a pas la même pression que nous. La centralisation de tous les PV pour toi. Il est ton. Sur la collecte de données, des choses, vous nous trouvez 2 personnes. Une personne par commune qui vont aider à répertorier ces familles-là pour centraliser autour du master. Autour du master. Par exemple, qui va travailler? Quelles sont les personnes qui veulent travailler à Matam? On ne va pas désigner ça. Ok. Quelles sont les personnes qui veulent travailler à Dixine? Kaloum. Kaloum, c'est... Moi, j'ai... Kaloum. Toi, tu es où? Tu as des réseaux là-bas? Où? Kaloum. Kaloum. On peut... Ok. Matoto. On peut aller. Moi, je peux aller à Matoto. Ouais, déjà, Donc, Kaloum 2.
Kaloum, mettez... Diallo. Comment il s'appelle? Bouri Diallo.